Nouvelle rencontre, à Helsinki cette fois-ci. Entre-temps, plusieurs proches de Donald Trump ont été inculpés par le procureur Mueller pour intelligence avec une puissance étrangère. Paul Manafort, son ancien directeur de campagne. Michael Flynn, son éphémère conseiller pour la sécurité nationale. Ainsi que 12 de citoyens russes soupçonnés d'avoir piraté les emails du Parti démocrate. Lors de la traditionnelle conférence de presse commune, il est bombardé de questions sur le Russiagate, comme l'appellent les Américains. Et les journalistes n'en croient pas leurs oreilles lorsque le président américain désavoue ses propres services de sécurité devant Poutine. Dénoncez-vous ce qu'il s'est passé en 2016 et l'avertirez-vous de ne plus jamais recommencer ? Le président Poutine vient de dire que ce n'était pas la Russie. Et moi, je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait la Russie. J'étais assis au premier rang de la délégation américaine avec John Kelly, le chef de cabinet de la Maison-Blanche. Et ça nous a glacés. On n'en croyait pas nos oreilles. Un certain nombre de personnes vont quand même se poser des questions, en fait, y compris dans son entourage, des gens qui l'avaient suivi en se disant mais il y a quand même quelque chose qui y a entre les deux et personne ne sait. Après la conférence d'Helsinki, l'administration a toujours veillé à ce qu'il n'y ait plus de rencontres en tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine, parce qu'il se méfiait de Donald Trump, en réalité, et du risque d'une répétition de ce qui s'est passé à la conférence d'Helsinki. L'année suivante, le procureur Mueller rend son rapport. La collusion entre les Russes et les équipes de Trump n'est pas prouvée, même si la tentative de manipuler l'élection ne fait aucun doute. Ils ont utilisé des cybertechniques sophistiquées pour hacker les ordinateurs et réseaux des équipes de Clinton. Le timing des publications avait pour but d'interférer avec notre élection et de porter atteinte à la candidate à la présidentielle. Même le procureur n'a pas trouvé assez de preuves pour inculper Trump. Le problème, c'est que Trump a persisté à nier les ingérences russes dans l'élection parce qu'il craignait d'être accusé de collusion.